Avodat Zara Daf Lamed Zayin. On a vu dans la Mishnah que les Chachamim ont interdit l'huile de Goïm. La Gemara raconte que Rabbi Yehuda Nessia, le petit-fils de Rabbi Yehuda Anassi, surnommé Rabbi, a repermis d'utiliser, de consommer l'huile de Goïm. Rabbi Samla lui a dit, de nos jours, tu devrais permettre même le pain de Goïm. Mais Rabbi Yehuda Nessia lui a répondu, si je permets le pain aussi, on m'appellera un bedin qui permet trop de choses. Ce sera la troisième chose que je permets, et c'est trop. Quelles sont les trois choses? La première chose, c'est l'huile. Autre chose que Rabbi Yehuda Nessia a permis, c'est à propos d'un guet que le mari a donné en disant que ce guet sera valable si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Si le mari est mort pendant les 12 mois, donc il n'est pas revenu après 12 mois, est-ce qu'on considère que le guet est valable rétroactivement de son vivant, car un guet ne peut pas être valable à la mort du mari, après la mort du mari, ou bien on considère que le guet ne devrait être valable qu'après les 12 mois, et donc puisque le mari est déjà mort, le guet est annulé. Nafkamina, la femme évidemment, elle est plus échatiche, puisque son mari de toute façon n'est plus là, donc aussi bien si elle est considérée comme veuve que comme divorcée, elle n'est pas mariée. Mais il y a une autre nafkamina en cas de yiboum, c'est-à-dire si son mari est mort sans enfant et qu'il a laissé un frère, elle devrait faire yiboum ou khalitza avec son frère ou pas. Si on considère que le guet était valable depuis le jour où il a été donné, donc elle est ptoura de khalitza et de yiboum, tandis que si on dit que le guet n'est pas valable au jour où il a été donné, mais qu'après les 12 mois, puisque pendant les 12 mois il est mort et qu'après les 12 mois, donc le guet ne peut plus être valable, donc elle est chayevet de hiboum ou de khalitza. Est venu Rabbi Yehuda Nessia a dit qu'on considère effectivement que ce guet-là est valable rétroactivement depuis le jour où il a été donné, en s'appuyant sur l'avis de Rabbi aussi qui dit que puisqu'il y a une date dans le guet, il y a une date dans le guet qui nous dit quelle date, quel jour le guet a été écrit. Cette date-là vient nous apprendre, vient nous dévoiler que l'intention du mari, en disant si je ne reviens pas d'ici 12 mois, le guet sera valable, il veut dire qu'il sera valable depuis le jour où il a été écrit. Et c'est pour ça que la date a été écrite dans le guet. Et donc à partir du moment où on a la date dans le guet et qu'il a dit si je ne reviens pas, on considère qu'effectivement le guet est valable depuis le jour où il a été écrit et il a été donné. La Gemara se pose entre parenthèses la question, est-ce que si on considère effectivement que le guet est valable, sachant que le mari évidemment ne viendra pas d'ici 12 mois, est-ce que la femme est permise tout de suite, dès que le mari est mort, ou bien il faut attendre que les 12 mois passent, et c'est à ce moment-là seulement qu'on dira que le guet est valable rétroactivement depuis le jour où il a été donné. La Gemara pose ce safek-là, reste en safek là-dessus. La Gemara ensuite précise, dans un cas où il a dit le guet sera valable à condition qu'il se passe telle et telle chose, quand on dit à condition, ça veut dire que le guet est valable depuis le jour où il a été donné. Donc si la condition arrive, est accomplie, le guet est valable rétroactivement. Tandis que si le mari dit le guet sera valable lorsqu'il se passera comme ça et comme ça, à ce moment-là on dit que le guet n'est valable que lorsque la chose arrive. Et ce qui nous concerne ici, le chidouche de Rabbi Yehuda Nessia, c'est de dire que dans un cas où il n'a pas dit à condition ni lorsque, mais il a dit si je ne reviens pas d'ici 12 mois, eh bien dans ce cas-là, on peut s'appuyer sur la date du guet, comme Rabbi aussi, pour considérer que le guet est valable rétroactivement. Donc, dit Rabbi Yehuda Nessia, puisque j'ai permis déjà ce guet-là, en question, où le mari a dit si je ne viens pas d'ici 12 mois et qu'il est mort entre-temps, et que maintenant j'ai permis aussi l'huile des goïm, je ne peux plus permettre une troisième chose qui est le pain des goïm. Et Rabbi Yehuda Nessia a amené un exemple d'un Tana qui est Rabbi aussi ben Yoézer, qui a permis trois choses, et les gens disaient de lui qu'il permet trop de choses. Il l'appelle un bedin qui permet tout. Quelles sont les trois choses que Yosef ben Yoézer a-t-il permis? Première chose que Yosef ben Yoézer a permis, c'est une certaine sauterelle, qui était en machloket, est-ce
en général, les sauterelles sont permises, mais il faut savoir lesquelles, puisque la Torah nous ramène que quelques sortes de sauterelles. Donc celles qui leur ressemblent sont permises, les autres sont interdites. Et là-dessus, il y a le machloket Tanaïm, à savoir une sauterelle qui a une tête longue, est-ce qu'elle est permise ou interdite? Est venu Yosef ben Yoézer et a dit elle est permise. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, dit la Gemara, que la machloket n'était pas à propos d'une sauterelle qui a une tête longue. Celle-là est interdite, puisqu'elle ne ressemble pas aux sauterelles de la Torah. Mais la machloket est dans un cas où les ailes de la sauterelle couvrent la majorité de son corps, mais pas largement la majorité, juste la majorité de son corps. Est-ce que c'est suffisant ou pas? C'est là où Yosef ben Yoézer est venu avec son chidouche pour dire que cette sauterelle est permise. C'est une des trois choses que Yosef ben Yoézer a permis. Donc cette sauterelle-là. La deuxième chose que Yosef ben Yoézer a permis, c'est le sang et l'eau qui se trouvent à l'endroit où on fait la shrita au Bet Hamikdash, la shrita des korbanot, l'endroit qui s'appelle Bet Hamitbachaim dans la Hazara. Est venu Yosef ben Yoézer et a dit que ce sang-là et l'eau qui se trouve dans cet endroit-là sont purs, sont théorim. Selon Rav, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de Touma eux-mêmes. Selon Shmuel, eux-mêmes peuvent être Mekabel Touma. Donc, s'ils ont touché un Sheret, ils pourraient être tamés. S'ils ont touché une Touma, ils pourraient être tamés. Mais ils ne peuvent pas faire passer leur Touma à celui qui les touche. Ça, c'est le deuxième chidouche de Yosef ben Yoézer. Et le troisième chidouche de Yosef ben Yoézer, c'est à propos de celui qui touche un mort. Celui qui touche un mort. A dit Yosef ben Yoézer, il est tamé. De quoi il s'agit? La Gemara dit, Minatora, celui qui touche le mort, il est tamé. Et non seulement il est tamé, mais il doit se purifier 7 jours avec la cendre de la vache rousse. Celui qui touche, la personne qui touche le mort, doit aussi se purifier 7 jours. Mais à condition que la deuxième personne a touché la première personne pendant que la première personne a touché le mort. Tandis que si la première personne ne touchait plus le mort et qu'elle a rencontré une deuxième personne et elle a touché, à ce moment-là, la deuxième personne a une touma minatora, mais pas une touma de 7 jours, simplement une touma d'1 jour jusqu'au soir. Sont venus les chachamim et ont dit, dans tous les cas, celui qui touche la personne qui a touché le mort, aussi bien si la première personne est encore en train de toucher le mort que si elle a déjà lâché, dans tous les cas, la deuxième personne est tamée 7 jours. Est venu Yosef ben Yoézer et a remis ce din-là comme ce que la Torah disait, donc a annulé la Gzerat Chachamim et est venu dire que celui qui a touché, la personne qui a touché le mort, si la première personne est encore en train de toucher le mort, c'est là où il est tamé 7 jours, mais si la première personne ne touche plus le mort, eh bien la deuxième personne n'est pas tamé 7 jours, mais que jusqu'au soir. Deuxième explication de ce troisième chidouche qui est venu dire Yosef ben Yoézer à propos de celui qui a une touma de mort. D'après Rava, il s'agit le chidouche de Yosef ben Yoézer était de dire que quand on a un safek, la personne a un safek s'il est tamé ou pas. Si le safek s'est éveillé dans le reshut yachid, il est tamé. Dans le reshut arabim, il est taor. C'était une halakha vraie, minatora, mais elle n'était pas connue puisqu'on n'avait pas l'habitude de l'enseigner aux gens. Et de manière à ce qu'il s'éloigne de la Touma, est venu Yosef ben Yoézer et a publié cette halakha, à savoir que n'importe qui a un safek, un doute s'il est tamé au reshut arabim ou pas, eh bien il est taor misafek. Ensuite, la Gemara retrouve le sujet de ce que les goïms ont cuit. Donc, les cuissons des goïms sont interdites. Ça s'appelle bishulé akoum. La Gemara ramène là-dessus un pasouk qui compare la nourriture à l'eau, de même que l'eau n'a pas eu de changement, et c'est ça l'eau qui est permise à boire de chez les goïms. De la même manière, la nourriture qui n'a pas eu de changement, elle est permise à consommer de chez les goïms. Tandis que si elle était cuite, eh bien, elle est interdite. La Gemara repousse cette dracha, et finalement la Gemara dit que cette dracha n'est qu'une asmarta, mais l'interdiction de manger les cuissons des goïms n'est qu'un issour mi de rabanan.